Bienvenue si vous nous rejoignez. Comme vous le savez, jusqu'à vendredi, France Télévisions se mobilise pour la deuxième édition de l'opération Cœur Outre-mer. C'est une semaine entière dédiée à nos territoires ultramarins. L'occasion de sensibiliser aux problématiques environnementales. Direction ce matin la Nouvelle-Calédonie. Dave Wayonasson, bonsoir. Je vous dis bonsoir parce que je crois qu'à Nouméa, il est 18h16. La Nouvelle-Calédonie possède une faune et une flore uniques au monde. Malheureusement, on est d'accord que ces espèces sont fortement menacées par des incendies, Dave. Vous l'avez dit, Damien, en Nouvelle-Calédonie, 80% des espèces sont endémiques. Mais le feu grignote chaque année entre 10 000 et 40 000 hectares de végétation. Les incendies menacent donc les espèces endémiques. Ils menacent également les ressources en eau. Et oui, avec la répétition des feux, les forêts ne retiennent plus l'eau. Résultat, une étude menée par le Fonds mondial pour la nature et le WWF révèle qu'il n'y aurait plus d'eau d'ici ces prochaines années. Voyez plutôt ce reportage d'Olivier Jaunemann et Nicolas Fasquelle. La haute vallée de la Dimbéa est l'une des plus menacées de Nouvelle-Calédonie. La répétition des feux a mis la nature à nu. La forêt primaire a disparu des lignes de crête, presque plus aucun arbre sur les bassins versants. C'est l'alarmante conclusion de l'étude diligentée par Emma Docac pour le Fonds mondial pour la nature. La forêt ne retient plus l'eau. On se retrouve avec un ruissellement vraiment très important, ruissellement qui du coup se rejoint entre tous les talwegs et arrive derrière en même temps dans la rivière, donc ça provoque un risque accru d'inondation. La montagne se ravine, des éboulis de cailloux recouvrent les pentes, le maquis endémique peine à revenir et la fougère aigle recouvre de gris argenté les bassins versants. Elle prive de lumière les arbustes en devenir et à elle seule, cette fougère constitue la plus néfaste des menaces. Vous voyez là, la fougère, elle est sèche, c'est du carton, c'est du papier, c'est hyper inflammable. Donc derrière, on a un cercle vicieux par rapport aux incendies. Donc elle apparaît parce que ça a brûlé et derrière, elle continue à provoquer des incendies. La forêt n'a pas encore totalement disparu. Il subsiste ici et là quelques lambeaux et elle se densifie davantage à l'approche du périmètre interdit de la montagne des Sources qui surplombe le barrage de Dimbéa, la réserve en eau de Nouméa. La forêt distille un microclimat empreint d'une fraîcheur absente ailleurs. C'est pas du tout la même ambiance que tout à l'heure, on l'entend déjà, beaucoup plus d'oiseaux, d'insectes, de choses comme ça. On sent la fraîcheur, etc. Et surtout, on le voit, il y a des arbres, il y a un couvert vraiment arboré complet, il y a des arbres de plus gros diamètre et pas juste les petits arbustes qu'on a vus tout à l'heure. Alors tout à l'heure, les arbustes qu'on a vus sont destinés à être des arbres s'ils ne sont ni brotés ni brûlés. Le substrat est recouvert de feuilles qui protègent un terreau riche et fertile. C'est un décor d'une autre époque, celle où la forêt retient encore les eaux. Ailleurs, il faut recréer ces milieux d'origine comme s'applique à le faire le WWF en enchaînant depuis plusieurs années des campagnes de plantation. Voici la dernière en date, 3000 plants endémiques ont été mis en terre sur cette colline. Dave, depuis le 15 septembre, la Nouvelle-Calédonie est entrée dans la saison des feux de forêt. Est-ce que le Caillou a les moyens pour lutter contre ces incendies ? Alors clairement non, depuis le début de l'année, plus de 4000 hectares sont partis en fumée. L'an dernier, tenez-vous bien, ce sont 44 000 hectares brûlés, c'est 4 fois la ville de Paris. Alors les communes essayent tant bien que mal de s'organiser avec les moyens dont elles disposent. Il faut savoir que sur les 33 communes que compte la Nouvelle-Calédonie, une dizaine de communes n'ont tout simplement pas de sapeurs-pompiers. Alors qu'en Corse, on compte un sapeur-pompier pour 168 personnes. En Calédonie, on compte un sapeur-pompier pour 416 personnes. Du coup, lors de grands incendies, c'est le gouvernement local qui prend la main via la sécurité civile. L'État peut également prendre le relais via l'armée. Des feux qui, à 90%, sont d'origine humaine. Merci pour toutes ces explications. Merci Dave. Belle soirée en Nouvelle-Calédonie. À bientôt. Merci.